Hello Valentine! Salut Léa, comment ça va? Ça va, je suis trop contente de te retrouver pour une deuxième année. On avait bien rigolé l'année dernière, donc évidemment que j'allais te réinviter, ça allait de soi. Et à part rigoler, évidemment, tu avais été adorée de la part de notre audience, donc c'était une évidence. Ça me régale. Donc, pour te présenter un peu, tu me diras s'il manque des petites choses, mais en gros, toi, tu es passée très vite d'étudiante à CEO. Aujourd'hui, tu as ton agence marketing Fastoche, où ta promesse, bah, c'est de faire mouche avec chaque post LinkedIn. Donc, en fait, moi, je t'ai découvert, je pense, parce que j'étais, je pense, il y a 3 4 ans stagiaire et je cherchais des conseils copywriting pour essayer de faire rayonner ma marque employeur, essayer d'avoir des posts LinkedIn beaucoup plus engageants. Et ben, tu es vraiment la pro là-dessus. Donc, on va voir ensemble aujourd'hui comment tu peux aider toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui à impliquer leurs employés sur les réseaux sociaux. Absolument. Et puis bonjour à tout le monde, bonjour le chat, comment ça va dans le chat? Je reconnais des noms, ça me régale. Ça fait Ah, trop trop plaisir les bien. gars. Faites-nous un petit coucou, dites-nous si vous nous entendez bien, si tout Ouais, va est-ce que vous bien. entendez bien? Est-ce que tout va bien? Je suis hyper contente de vous voir. Et s'il y en a qui me connaissent un petit peu, j'ai un petit emoji que j'utilise très souvent. C'est l'emoji Gantbox. Est-ce que je peux avoir un petit raz-de-marée de Gantbox rouge dans dans le chat? Je l'ai ramené exprès en plus pour vous. C'est le vrai, l'authentique. Mais c'est ça, c'est toujours un petit peu stressant des conférences comme ça pour moi et ça me fait trop plaisir de voir ah ouais, qu'il y a du monde que je connais et je reconnais des noms de LinkedIn. Je vois des gens de Nantais Trop aussi, bien. ça régale. Merci beaucoup, les gars. Ça fait trop plaisir. Je suis hyper contente d'être là et j'ai plein de choses à vous dire et j'ai même un petit cadeau pour vous à la fin. Restez bien jusqu'à la fin. Vous allez kiffer ça. Aux oignons. Trop bien. Est-ce que je partage mon écran? Est-ce qu'on est chaud pour commencer? Vas-y, let's go. Allez. J'avais un petit générique pour vous, sauf que on s'est rendu compte en backstage, et heureusement que PlayPlay est super bien organisé, qu'il y a des backstage, que le son était en double, que c'était dégueulasse. Donc, je vais pas vous arracher les oreilles avec ma reprise de Eyes of the Tiger. Oh Donc, non, on va attaquer dommage. direct avec les slides. Ouais, ça brise le cœur, mais Ça c'est brise le mieux. cœur. Est-ce que tu veux qu'on commence par le petit sondage ou Tu pas? me lâches les mots de la bouche, c'est Oh incroyable, là là. trop Allez. efficace. J'ai besoin de enfin, d'apprendre à vous connaître un petit peu et j'ai besoin de savoir qui vous êtes. Donc, j'ai besoin de faire ce petit sondage, comme c'est super bien fait, vous avez l'onglet sondage. J'ai besoin de savoir dans quel domaine vous bossez. Est-ce que vous êtes dans la com, dans le contenu, dans les réseaux sociaux ou le marketing en général? Et n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous êtes indé ou si vous êtes dans une boîte, une grosse boîte, une petite boîte, peu importe. Chargé de com, on a du marketing, un live de la reprise sinon. La reprise de volet, j'ai pas compris, je suis désolée. Le sondage dans l'onglet sondage, absolument. Un Tout à dé, fait. on a de la com. 4200 personnes, pardon, Bénédicte, madame. Grande entreprise mondiale. C'est hyper stylé, t'imagines dire ça un jour? Je Dans bosse une dans une- grande entreprise. En même temps, il y avait TF1 juste avant, je vous avoue que je vais Eh envoyer des oui, pubs pour essayer de... eh oui, la marche est haute. La marche est haute. Est-ce que je peux partager? Oui, magnifique. On a beaucoup de com, pas très Ok, surprenant. génial. Eh ben, c'est bien ce qui me semblait. Bon, j'avoue que j'ai un peu triché, je me suis renseignée sur vous un petit peu, les cocos, hein. Mais j'ai vraiment axé cette presse pour vous expliquer donc ce qu'est le personal branding, comment on peut s'en servir et comment on peut s'en servir surtout pour inciter ses collaborateurs. Donc, on est quand même dans une stratégie d'employé advocacy pour inviter ses collaborateurs à produire du contenu et pour faire rayonner la boîte. Donc, pour mieux recruter, pour développer le chiffre d'affaires, pour soutenir les commerciaux, etc. Mais tout ça, on va le voir ensemble. Est-ce que vous êtes chaud patate? Moi, je suis chaud patate. Je vous ai fait des slides aux petits oignons. J'adore faire des slides magnifiques. Et je suis Elles sont super contente. assorties à ton studio. Mais j'adore parce qu'on dirait vraiment un fond vert, mais je vous promets, c'est réel. C'est un C'est vrai vrai. qu'il est beau, il est bien rangé. Et, on croirait vraiment les fonds Google Meet. J'adore. Bon, allez, on va attaquer, les gars. Je vois que vous êtes au taquet, ça me fait trop plaisir. On attaque. Alors, le personal branding, c'est un joli petit mot marketing, mais dans le fond, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la définition? Pourquoi on s'en sert? En quoi c'est utile? Définition vraiment relou, pratico-pratique. Le personal branding, c'est une technique marketing qui consiste pour un individu
à valoriser son profil et à promouvoir son image. Donc, on est vraiment sur l'image de marque personnelle. C'est ça le personal branding. C'est pas plus compliqué que ça. Vous seriez en droit de me demander, et je vais vous répondre, c'est pour qui le personal branding? Parce que c'est bien rigolo, on papote, mais est-ce que moi, ça peut vraiment me servir? Eh ben non. Personal branding, c'est surtout utilisé par 3 personnes. Les CEO, les collaborateurs, les demandeurs d'emploi. Aussi évidemment les indépendants. Mais aujourd'hui, on va vraiment se fixer sur les CEO et les collaborateurs. On parlera des indépendants dans une autre petite conférence où j'en parle régulièrement sur LinkedIn. On en parlera aussi après. Aujourd'hui, on va se dire en quoi ça sert le personal branding pour les CEO et pour les collaborateurs. En gros, très simple. Vous avez Mathilde qui est votre social media manager, la social media manager de votre boîte. Elle adore son taf, elle s'éclate, elle prend des petits cafés avec vous, c'est bien marrant, et elle publie du contenu sur LinkedIn où elle raconte son quotidien de pro. Paf, ça fait de la pub pour la boîte. Donc moi, si je vais tomber sur un post par exemple de Mathilde qui dit au bureau aujourd'hui, je sais pas, ça peut être on a installé les congés menstruels, ou ça peut être quelque chose de beaucoup plus simple, simplement à la machine à café, j'ai réalisé tel truc, ça m'a fait plaisir, ou alors on a signé un très gros contrat dans la boîte, ça m'a fait trop plaisir, je me suis sentie valorisée. Je me dis, mais dis donc, elle a l'air géniale cette boîte, mais je vais postuler. Ou encore mieux, ils ont signé un gros contrat, qu'est-ce qu'ils font eux déjà? Et je vais aller regarder le site web et c'est comme ça que ça va convertir. Mais je vous ai fait évidemment des traits un peu plus clairs. Par exemple, ça sert à quoi? Ça a 4 gros avantages. Oui, posez vos questions dans l'onglet questions. D'ailleurs, ça me fera plaisir d'y répondre. Au contraire, mettez-moi des petits cas pratiques. Ma boîte fait ça, comment est-ce que... Trop bien. Déjà, ça sert à développer le capital sympathie. Une boîte qui communique bien sur les réseaux sociaux, et moi je suis fixée sur LinkedIn en particulier, parce que c'est les réseaux B2B par excellence, ça permet de développer un capital sympathie beaucoup plus humain. Alors, je vous demande pas de forcer Mathilde d'aller publier des selfies tous les 4 matins, ou votre CEO d'aller raconter comment il s'occupe de ses enfants alors qu'il est CEO. C'est pas ça le but. Le but, c'est juste d'apporter du contenu qui est authentique et qui fait qu'on se dit cette boîte a l'air quand même très chouette. C'est ça le but. Ça permet de créer du lien avec ses prospects. Donc, l'idée, comme je vous avais dit, c'est vraiment je vais pas forcément m'abonner à la newsletter d'Intersport. Par contre, Sandrine qui travaille chez Intersport, je la suis depuis 3 mois, et du coup, je suis obligée de penser à Intersport quand je vais penser sport, par exemple. Ça permet en fait d'humaniser déjà votre contenu et de créer du lien plus simplement, mais de plein de façons différentes. En fait, vous avez plein de canaux. Hop, ça permet de se différencier de la concurrence carrément. C'est vraiment pas facile de faire du personal branding, d'incarner sa marque. C'est vraiment pas simple à faire. Je vais vous donner des conseils pour le faire, mais c'est vraiment pas simple de se différencier. Et du coup, en fait, tellement de personnes le font que dès que vous le faites, vous sortez forcément du lot. Donc, vous me dites, est-ce que je suis bien claire, hein? Là, on parle vraiment d'incarner la marque, que ce soit les collaborateurs, que ce soit les RH, les commerciaux, les communicants, ceux qui créent du contenu, ou carrément le board, les CEO, etc. C'est que vraiment, on incarne la marque et on en parle sur les réseaux sociaux comme si on était ambassadeur de la marque. Hop. Et ça permet évidemment de choper des nouveaux clients. Choper évidemment avec 2P, ça fait chopper dans One Piece. C'est pas du tout ça qu'on dit. Il y a eu une grosse faute et je m'en excuse. Et c'est évidemment derrière de choper des nouveaux clients. Donc non seulement on est sympathique, en plus on crée du lien, on se différencie de la concurrence et on chope des nouveaux clients parce que si vous avez une seule personne qui parle de la boîte sur LinkedIn, ça fait un seul profil. Mais si vous en avez 10, vous avez 15, 20, même si les posts ils font que 1000, 2000 vues, imaginez, chaque semaine, chaque profil, c'est énorme. Ça fait un raz-de-marée énorme sur le réseau et c'est ça qui est important. Hop. Comment qu'on fait? Parce que là, on a vu le personal branding. On a vu à quoi ça servait. Mais comment qu'on fait pour faire son personal branding? Et là, préparez-vous, on prend plein des mirettes, les copains. On se fait un petit plan d'action en 4 phases. Première phase, on se pose et on analyse. Alors, pour ceux qui sont fans des refs, tout ce qui est One Piece, Camelot, tous les films comme ça, préparez-vous, il va y en avoir. Ceux qui ne l'ont pas, ça ne gêne pas du tout la compréhension, je vous rassure. Donc, premier plan d'action, on se pose et on analyse. En fait, vous allez définir le rôle de chacun. Par exemple, la personne à la tech, dans un SaaS par exemple, c'est l'expert.
Donc on se dit, ok, l'expert, c'est une référence dans le domaine et le but, c'est d'augmenter son influence et son impact dans son secteur d'activité. Donc là, on va rentrer dans des techniques un petit peu plus de contenu, mais on va dire que du coup, Adrien, comme c'est le techos de la boîte, il va plutôt publier du contenu technique, d'expert. Donc il y aura moins de storytelling, il y aura peut-être du format différent, par exemple des carousels, qui vont expliquer comment faire telle chose en utilisant tel outil, par exemple. On a l'étincelle. Alors l'étincelle, moi j'ai tendance à voir ça comme plutôt quelque chose de féminin, mais ça c'est la sororité, hein, je vais pas vous le cacher. Mais moi je vois par exemple Léa un peu comme l'étincelle. Léa, elle a vraiment ce côté un peu lumineux, un peu fun, qui va chercher vraiment à aller chercher du reach, donc de la visibilité, la portée des posts. Donc on va parfois être plus sur des posts storytelling, plus sur des posts pour créer du lien avec l'audience et construire une communauté qui est engagée. L'aventurier, lui, il va aller chercher des nouvelles opportunités professionnelles. Il veut montrer comment il acquiert de nouvelles compétences. Ça peut très bien être le commercial qui va dire bah, moi j'utilise tel outil pour prendre des rendez-vous, moi je close de telle façon. Et en fait avec ça il va avoir peut-être même des partenariats. Pourquoi pas aussi. Oui, c'est ça. Et l'exemple, par exemple, je vais y arriver, hein. L'aventurier, donc, il s'occupe de ça. Et l'exemple, moi, je vois bien le CEO incarner ça. Donc, ça va devenir une source d'inspiration et de motivation pour les autres et aligner l'image de la marque avec les valeurs perso. Plus facile à incarner pour un CEO, évidemment. L'exemple va avoir plus tendance à se faire inviter dans des podcasts, par exemple. Ça va être des posts qui vont aussi reacher, qui vont faire plus de viralité parce que des posts comme j'ai arrêté l'école à 16 ans, aujourd'hui j'embauche 80 personnes, ça défonce. Même si c'est pas, faut prendre du recul, même si c'est pas des posts dont vous êtes fan, ce sont objectivement des posts qui fonctionnent parce que ça inspire les autres. Donc, on se pose, on voit toute la petite équipe qu'on a qui est prête à publier sur LinkedIn et on se dit, OK, toi, t'as plutôt un profil d'expert, toi, t'es plutôt un profil d'aventurier. Et c'est comme ça qu'on définit les rôles de chacun. Ensuite, on distribue les rôles. Très important. Quand on distribue les rôles, on choisit parmi les 12 profils. Alors, c'est pas que je vous prends pour des teuteux, c'est vraiment que moi j'oublie. J'aime bien mettre des petits trèfles, comme ça j'oublie pas. Par exemple, le héros qui symbolise le courage, la détermination, je vous ai mis un petit Mario. Le sage, c'est la sagesse, la connaissance, la recherche de vérité. Moi, j'aime bien mettre ça pour des profils un petit peu plus seniors. Encore une fois, c'est des facilités pour créer du contenu, c'est de la facilité pour le calendrier édito. Quand vous êtes chargé de com et que vous devez définir les chartes, les calendriers édito, la ligne édito de 40 employés, vous chopez ce petit panel-là et vous choisissez et bam, bam, bam. Vous me collez mes stickers, vous collez un stickers Bmax et un stickers Le Roi Lion et comme ça, vous savez qui a le profil de quoi. Le rebelle qui est incarné par la révolution, la rupture avec les normes établies. On a l'amant qui symbolise la passion, l'amour, l'engagement passionnel. Le bouffon qui est par la joie, la spontanéité, le plaisir. L'explorateur qui symbolise l'aventure, la découverte, la liberté. Benoît qui nous dit que des profils masculins. Non, j'ai mis le nom masculin, mais c'est vrai que j'aurais pu mettre la rebelle, l'amante. Mais j'ai mis au masculin par des facilités de d'écriture. J'avoue, j'ai été feignasse là-dessus. Le magicien qui est incarné par la transformation, la magie, la réalisation des rêves. Le souverain qui, lui, symbolise le pouvoir, le contrôle, la responsabilité. Je pourrais vous lire des contes comme ça avec cette voix-là. Morgan Freeman. Le créateur qui est incarné par la créativité, l'originalité et l'innovation. Le gardien qui symbolise la sécurité, la protection, le soin. L'innocent qui est mon préféré, incarné par la simplicité, la pureté et l'optimisme, qui sont pour moi les comptes LinkedIn que je préfère. Et l'orphelin qui est sur la convivialité, la compréhension et l'égalité. Ça, c'est les 12 profils. Donc, encore une fois, vous choisissez, hop, le rôle de chacun, l'étincelle, l'expert, l'aventurier, l'exemple. Ensuite, vous définissez pour affiner un peu plus un profil ou deux profils, parce que parfois, il y a des petits mix. Ensuite, troisième étape, on refait tous les profils LinkedIn, hyper important, pour bien définir son personal branding. Là, pareil, on n'est pas sur une masterclass profil LinkedIn, donc j'y vais un peu, mais j'ai un petit cadeau à la fin, n'oubliez pas. Donc dans la to-do list, on regarde si le titre de profil est bien clair. Je fais quoi, pour qui, pour faire quoi. Donc moi, je déteste, vraiment, j'exècre les types de profils qui sont alternantes chez Leroy Merlin. T'es pas alternante, tu fais un taf. Alternante, c'est pas une identité. Je trouve que c'est important de dire, même si c'est pas forcément un titre. Chez Leroy Merlin, on fait ça. Ou toujours à vos côtés pour vous aider à choisir
je sais pas, les meilleures planches de bois pour votre cabanon. Ça peut être un truc un peu personnel, un peu sympa aussi. Je sais pas, peut-être qu'elle est responsable du rayon bois, j'en sais rien. Léa, je fais ce que je peux avec les exemples que j'ai. Je vois ça. Non, je vois ton regard est probateur. J'essaie d'entertain là, un chat là. C'est un travail à plein temps. C'est très ça. Il faut que la proposition de valeur soit claire. Vous voyez, par exemple, le premier exemple là que j'ai, c'est mon super client qui lui fait de la chaudronnerie, du conseil en chaudronnerie et tuyauterie. C'est pas c'est pas comment je fais ça. C'est un domaine chiant. Il est arrivé avec son brief, je me dis qu'est-ce qu'on va en faire? Et on en a fait un truc super sympa parce on l'a appelé, on va l'appeler Didier, mais Didier les bons tuyaux. Du coup, on lui a fait tout un truc avec Mario. Donc, aider les PME, TPE et indépendants en chaudronnerie et tuyauterie à maîtriser leur chiffrage et leurs affaires. Voilà, proposition de valeur. J'aide qui pour faire quoi? Très simple. La photo de profil, est-ce qu'elle vous met en avant? Est-ce qu'elle est bien HD, à peu près à ce niveau-là? Est-ce que vous êtes beau gosse? Ce qui est top, c'est que vous ayez tous un fond de même couleur, comme ça on vous reconnaît. La bannière qui différencie des concurrents, évidemment. Il nous faut un petit côté un peu fun, un peu original. La biographie, pardon, qui présente les points essentiels de votre activité. Vraiment très simple. Tac, 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 tac. On enchaîne avec un petit appel à l'action à la fin. Les expériences sont bien à jour. On comprend bien dans quelle boîte tout le monde bosse. Et la sélection qui attire la cible au bon endroit. Honnêtement, à refaire un profil, ça prend un petit peu de temps, mais c'est super important. Ne vous lancez pas dans de la création de contenu sur LinkedIn de façon péremptoire. Je suis matrixée par Kaamelott encore une fois. De façon globale, si vous n'avez pas les profils de tout le monde qui sont bien propres, bien clairs, vous allez perdre du temps. Le but, c'est de faire vraiment une vitrine et après de commencer la com. Vous voyez bien? On est clair. Hop. Donc ça, c'était la troisième étape. Et la quatrième étape, hyper important les gars. On analyse et on récompense. J'ai vu que vous étiez en com, en market, que vous étiez soit indé, soit en poste. C'est hyper important de récompenser les collaborateurs qui se lancent dans une stratégie comme ça. C'est une stratégie ultra puissante qui peut vraiment être décisive pour votre boîte. C'est important de récompenser des gens à qui ce n'est pas le métier de créer du contenu ou de ramener des prospects. Si vous arrivez à recruter grâce aux deux nanas de la com ou du RH ou de la nouvelle commerciale, c'est important de le récompenser même si c'est pas leur premier objectif. C'est important que ce soit en récompense. Alors je dis pas forcément pécuniaire, je connais aussi ce que c'est qu'une entreprise, mais au moins, enfin de la reconnaissance c'est un minimum. Et pour ça, je vous ai fait un petit diplôme. Alors tenez-vous bien, c'est le moment. Est-ce que tu te souviens, Léa? L'année dernière, on a fait une grimace monstrueuse. On a fait une grimace monstrueuse pour que les gens puissent prendre en photo. Donc, si vous avez Insta et que vous avez envie de faire une story pour dire je suis en train de faire une formation, c'est le moment de sortir votre téléphone. Avec Léa, on va taper notre meilleur triple menton. C'est le moment de prendre en photo cette slide-là pour dire hey, je suis en train de me former avec PlayPlay et en plus j'ai un diplôme de réussite parce que je sais ce que c'est que le personal branding. Vous pouvez écrire votre nom en plus dessus. Et c'est hyper drôle. Est-ce que vous êtes prêts? Attention. Léa, est-ce que t'es échauffée? Pas de tour de cou. Échauffé du menton, ouais, bien sûr. Attention. Et est-ce que vous êtes prêts? Dans 3, 2, 1, on va tenir la pause 3 secondes maximum. Hein. Attention les stories. 3, 2, 1. Un jour, tu sais qu'on va rester bloqués comme des quiches. Hein. C'est sûr, et ce sera notre tête à jamais. Oh, angoisse. Mais, Jennifer, c'est un petit sucre, hein, parce que nous dit les plus belles alors qu'on est dégueulasse. Ça me fait plaisir, merci beaucoup. Je te mets un petit cœur, ça me régale. Bon, on n'a pas fini avec on n'a pas fini avec le tuto. C'est dans la boîte. Super photo de profil. Une photo vraiment. Vraiment. Il y a des bonnes rêves dans le chat. J'adore. Je me régale. Ah non, mais depuis cet après-midi, je sais pas ce qu'ils ont mangé. Les gens dans le chat, ils sont déchaînés. On adore. Hein. Mais c'est la première fois que je passe l'après-midi. Je me dis, ils vont dormir peut-être. Non, ouais. Ouais, c'est Picard. Mais oui, c'est Picard, bien sûr. Ah bah oui. Ouais, bien sûr. Maintenant que vous avez votre diplôme de réussite, que vous avez bien récompensé tout le monde, donc on a bien défini les rôles, on a défini ce qu'il y avait à faire, on a optimisé les profils, on récompense. Je vous donne des petits exemples. Alors ça, c'est l'exemple de Swello, par exemple. Swello, à l'époque, ils avaient Diane et Cassandra qui proposaient du contenu sur LinkedIn. Donc, vous voyez, il y avait quand même quelques abonnés, on déconne pas. On est sur du 10 000, du 23 000, c'est quand même pas dégueulasse, si je peux me permettre. Et quand elles proposaient du contenu, elles parlaient de Swello sans parfois trop parler de Swello.
Par exemple, Diane, elle va nous dire, ça se voit pas trop ici, mais oui, je suis aussi salariée en CDI et dans une boîte trop cool. Chez Swello, je suis Customer Care, je suis créatrice de contenu, photographe, community manager freelance, et je vais tout détailler dans ce double statut, on va parler légalité, etc. Grâce à sa création de contenu sur LinkedIn, elle a pu être invitée à des conférences, à des événements, à des podcasts, et ça, c'est du pain béni pour Swello. Et le créateur de Swello est très conscient de ça et récompense beaucoup d'ailleurs ses collaborateurs là-dessus. Et ça, c'est brillant. J'ai lu aussi cette semaine, j'ai pas pu vous l'ajouter dans la presse évidemment, mais que le fondateur de Lemlist, donc Guillaume Houbèche, lui, il a ses collaborateurs qui publient leurs posts LinkedIn, je crois que c'est au moins 3 ou 4 fois par semaine. Et ils ont des profils à plus de 78 000 abonnés, 20 000, 48 000, notamment Irina Roxina, dont je suis absolument fan. Tous les jours, ils vont pour écrire leur petit post LinkedIn, 20 minutes, ils répondent à leurs commentaires et paf, c'est réglé. Ça a l'air facile dit comme ça, parce que moi je vous dis ça comme si c'était facile d'écrire des posts LinkedIn. C'est pas simple, mais pour vous dire que même des très grosses boîtes, ils ont misé là-dessus, se différencient aujourd'hui et cartonnent. Et plus tôt vous commencez, plus tôt vous allez récolter des fruits. Et après, donc on papote, mais et après, on est pas mal niveau temps, hein. On est bien. Hein. On est nickel. Il te reste un bon 25 minutes. Oh, ça va, on va pouvoir répondre à plein de questions. Yes, trop bien. Trop cool. Après, qu'est-ce qu'on fait? On s'inspire, on optimise, on responsabilise, on encourage. J'insiste vraiment sur ce point, les gars. Je m'échauffe parce que je vais vous péter la gueule. On s'inspire, on optimise dans le sens où, quand vous avez réussi à créer une flamme chez vos collaborateurs, qui sont chauds pour commencer à publier, il faut pas la laisser s'éteindre. On souffle sur les braises, on continue ça. Donc, n'hésitez pas à allouer des créneaux ou à envoyer parfois sur le Slack. Oh, j'ai vu ce post LinkedIn, il est super. On devrait faire ce type de carrousel, ça peut être fun. Vous en pensez quoi si on essaie de tourner des vidéos la semaine prochaine? Il faut pas les laisser se décourager parce que quand on est dans le flot de la création, ben faut pas la laisser tomber quoi. Il faut garder cette énergie et on essaye de se motiver tous ensemble à aller commenter chez les posts. Alors en général dans les boîtes, ce qu'on fait c'est qu'on a un petit canal LinkedIn. Dès que le post est publié, on met le lien, on va tous commenter. Moi il y a un outil que j'adore qui s'appelle Unicat. Alors UNICAAT, Unicat. Cet outil, il est merveillax parce qu'il vous permet de mettre des gifs en commentaire. Et ça, quand vous n'avez pas le temps, quand vous savez pas quoi écrire, un petit gif, que ce soit des gifs de Kaamelott, de One Piece, de ce que vous voulez, ça cartonne. OSS 117, des trucs qui sont connus vraiment généralement, ça cartonne et c'est top. Moi, j'adore ça. Ouais, voilà, exactement. C'est une petite extension, c'est top, ça démontre. C'est mon petit cadeau pour vous, ça régale. Mais attention, je ne vous laisse pas comme ça. C'est important. J'ai un petit cadeau pour vous, très important. Est-ce que tout le monde a son petit portable sous la main? Comme si plus personne n'avait de portable aujourd'hui. Est-ce que tout le monde a bien son Minitel sous le bras? Je vais vous faire scanner un petit QR code. Mais avant, j'aimerais votre avis sur mon pantalon qui habille. Juste avant, je déconne. Margot a bien son GSM, on peut y aller. Je vous ai fait un petit guide spécial Content Summit. C'est un guide pour créer le profil LinkedIn de tout le monde. Si j'avais eu ce guide au moment où j'avais démarré, et surtout quand je faisais des confs en entreprise, je vous assure que j'aurais gagné un temps fou. Là, vous allez gagner 3 mois, clairement. Vous avez dans ce guide tout ce qu'il faut écrire sur le profil, donc en termes d'optimisation technique pour les algorithmes. Vous avez des optimisations visuelles, vous avez du copywriting, vous avez des exemples. C'est un vrai petit guide, une petite pépite. Vous le téléchargez, vous l'envoyez à qui de droit. Je suis pas sûre que c'était ça la phrase employée, mais vous le gardez bien au chaud, vous y retournez dès que vous avez besoin. J'ai fait hyper simple. Je vous ai pas étouffé d'informations où on m'a mis un truc de 70 pages. C'est un petit guide très pratique. Est-ce que vous voyez tous bien le QR code et est-ce qu'il fonctionne bien? Est-ce qu'on peut avoir un petit oui dans les commentaires? Oh non, mais Elodie, t'es adorable, vous tous les jours avec nous. Je t'assure, tu me supporterais pas. Ça marche bien, ok. J'assure, même moi, je me gonfle. Oh yeah, go. Trop bien. Attends, Émilie, tu t'appelles Émilie Tilly de Paris. Tu t'appelles techniquement Émilie de Paris. J'avoue, c'est stylé de ouf. De ouf, mais le nombre de blagues qu'on peut faire. C'est fou. Ah, t'as mis le lien, Yannick. Yannick, t'es le sang de la veine, de l'artère fémorale de mon cœur. Ah, ça fait plaisir. Je suis contente si ça vous fait plaisir. Ça me régale. Tout ce que je peux vous inviter à faire maintenant,
c'est de me suivre sur LinkedIn. Ceux qui me suivent pas déjà, je donne énormément de contenu pour apprendre à publier sur LinkedIn, pour incarner son personal branding. Aujourd'hui, évidemment, c'est une conférence qui est assez réduite sur un sujet très précis. C'est ce que je préfère, mais bon. Donc, on n'a pas pu parler d'incarner en vidéo, on n'a pas pu parler d'incarner son personal branding, que ce soit en visuel ou que ce soit de l'écriture. Mais j'ai d'autres compétences en storytelling, copywriting, script, etc. que je partage du coup sur LinkedIn et dans ma newsletter. Donc là, ce sera avec plaisir pour vous aider là-dessus, vous retrouver en commentaire. Là, on s'est vraiment fixé sur c'est quoi le personal branding, comment on le construit et comment on s'en sert. Et je pense qu'on est pas mal pour répondre aux questions. Nickel. Il te reste pile 10 minutes, un quart d'heure, c'est parfait. Alors, il y a une première question que j'aime bien, c'est comment identifier des personnes ambassadeurs qui peuvent incarner la marque tout en respectant les usages d'entreprise, respect des messages clés, du branding, etc. Comment trouver un peu cet entre-deux, identifier les bons ambassadeurs qui vont porter la voix de l'entreprise sans faire n'importe quoi. J'imagine que c'est ça un peu la question sous-jacente. Oui, bien sûr. Alors, première chose, très très importante, faut pas qu'ils soient moches. Les moches, ça dégage, on ne veut pas... Je plaisante évidemment. Non, je déconne. Ok, premier truc hyper important, vous allez créer des process. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est un espèce de petit manifeste de l'ambassadeur. Vous allez prendre une petite page Notion, Word, un post-it, peu importe, je m'en fous. Et vous allez écrire, ok, la marque, elle a telle valeur, mais pas bullshit, hein. Pas on copie-colle ce qu'on a mis sur le site dans notre histoire, hein. La marque, elle est marrante, solaire, elle est sérieuse, elle est sévère, elle peut être un peu, je sais pas, ça peut être culpabilisant, j'en sais rien. Mais même les mots négatifs, on les met, très important. Et on dit les messages qu'on veut faire passer sont et quel est notre objectif de publication. On veut 2 posts par semaine par ambassadeur, 3 posts par semaine. Et après, vous faites un appel aux candidats et vous demandez. Et hyper important de se dire, ok, si tu t'engages à faire tes 2 ou 3 posts par semaine, tu t'engages à parler comme ça. C'est pas mal au début d'avoir un référent qui corrige, parce que c'est terrorisant quand on dit à quelqu'un, vas-y, parle de ma boîte devant plein de gens. Et si ça fait un pas de buzz, on met la clé sous la porte. Ça, c'est terrible. Donc, ce que je vous conseille, c'est ça. Un petit truc qui rassure aussi, c'est quand les gens mettent toujours le lien de leur post. Par exemple, on se dit, OK, on publie tous à 8h30. Programme les posts, ou alors on les publie, tous à 8h30, ils sortent. On met tous les liens sur le Slack. Comme ça, on peut checker vite fait. Tout est bien. Voilà, le visuel est cool. Il y a un outil qui est absolument merveilleux qui s'appelle Perfect Post. Ouais. Perfect Post, c'est un bijou, mais vraiment un bijou où vous pouvez même faire des équipes. Vous pouvez corriger les posts entre vous, vous pouvez faire des brouillons, vous les partagez, vous pouvez mettre des visuels en attente. C'est vraiment, c'est français, c'est un mec tout seul qui a créé ça et c'est brillant. Et moi, c'est vraiment ce que j'utilise tous les jours. Et c'est parfait parce que du coup, vous pouvez corriger les posts des autres et les faire en avance. Donc, pour répondre bien précisément à la question, bien écrire en amont ce qu'on attend des personnes, faire un appel en candidat et choisir les plus motivés. Quand les personnes sont motivées et respectent le manifeste, il n'y a jamais de souci. Et 2, faire en sorte qu'il y ait de l'avance sur la création de contenu. Comme ça, on a le temps de corriger. Parce que, évidemment, pour moi, bad buzz is not buzz. Bad buzz is je dors pas de la nuit. Je comprends. Est-ce qu'on avait une autre question? Est-ce que c'est une question qui me vient comme ça? Est-ce que tu conseilles plutôt d'avoir un peu une équipe de pouliches motivées au début qui potentiellement va motiver les autres à publier? Ou alors, est-ce que, par exemple, on fait ça chez PlayPlay, on va avoir un post brand et ensuite on va faire des déclinaisons de posts de posts personnels à vocation inspirationnelle. Et du coup, qui veut les prend, en gros. C'est un peu ça, tu vois. Est-ce que tu privilégierais toi une approche plus... J'ai galéré, t'as vu, sur le privilège. Ouais, mais j'ai vu t'être fait un peu... Est-ce que tu préfères privilégier l'approche plutôt on balance un peu à tout le monde et les plus motivés prennent, ou alors on a une équipe motivée qui potentiellement va motiver les autres? Je pense que c'est mieux d'avoir une équipe motivée qui montre l'exemple et surtout qui rassure. Parce que ce qui est terrorisant pour vos collaborateurs, c'est de se dire, OK, je vais publier, on va se foutre de ma gueule. Mes anciens collaborateurs, mon ex, on s'en fout, ma tante, ma sœur, mon chien, on se fout de moi, ça va être gênant. Et puis, je vais parler dans le vide. Donc déjà, quand on a réussi à soulever ces 3 objections de t'inquiète, tu publies pas dans le vide, on est tous derrière toi. Regarde, les autres publient et ça se passe bien. Tu ne décèdes pas dans la nuit parce que tu as publié un post LinkedIn.
Et 3, tu es très accompagné, on est avec toi. Ça, déjà, c'est rassurant. Donc, moi, je suis partante des superstars, des champions, et Ouais. surtout qu'on les présente comme tels, mais de façon encourageante. Pas dire eux, ils sont mieux que toi parce qu'ils publient, mais juste dire c'est chouette ce qu'ils font pour la boîte. C'est chouette. Et je suis sûre que tu peux y arriver. Ça Très permet clair. aussi d'avoir un, je sais pas comment dire ça, c'est stimulant aussi. Franchement, quand même, je pense à des personnes alternantes, leur dire, tu construis non seulement ta marque personnelle à toi, mais aussi tu participes au développement de la boîte. Bravo, grâce à toi, on a pris Mm. 30 personnes dans le tunnel ce mois-ci, ou ton lien traqué, il a vachement bien marché, on a pris tant d'abonnés à la newsletter. C'est hyper enrichissant pour une personne qui est en train de se construire professionnellement. Je comprends que ce soit difficile à vendre à votre boss. On va motiver tout le monde à publier sur LinkedIn. C'est leur profil perso. Ils prennent du temps sur leur temps de travail et on n'est pas sûr que ça marche. Je Mm. comprends très très bien cette problématique-là. Tout ce que je peux vous dire, c'est faites confiance aux boîtes qui réussissent déjà. Regardez PlayPlay, regardez Swello, regardez Lemlist. Ça cartonne, ça vaut le coup. Et quand vous formez les gens à écrire vite et bien, c'est pas de la perte de temps. Vraiment. C'est comme aller chercher des prospects, c'est comme prendre son téléphone et aller démarcher. Moi, ma boîte, elle a toujours fonctionné qu'avec LinkedIn. J'ai jamais fait de pub, j'ai pas de SEO sur mon site. J'ai une newsletter et mon LinkedIn, c'est tout. Et je balance pas des chiffres parce qu'on n'est pas là pour frimer, mais voilà, la boîte se porte très bien, j'ai pu recruter, c'est chouette. Je n'ai eu que LinkedIn. Il n'y a pas de raison pour vous, ça fonctionne pas non plus, quoi. Ouais. Et c'est vrai que ça peut être aussi, t'en parlais tout à l'heure, parfois le CEO ou les boss peuvent avoir du mal à comprendre qu'on alloue du temps et des ressources au personal branding. Comment est-ce qu'on peut faire comprendre à son SEO qu'en vérité, c'est super. Tu parlais tout à l'heure un peu du ROI, des chiffres, montrer que ça a vraiment de l'impact. Est-ce que tu as d'autres techniques pour essayer de contrer les attaques de, de, de là-haut? De là-haut. La meilleure technique, en fait, il faut prendre les objections une par une. Les objections, ça va être les mêmes. C'est tu veux me faire publier, donc soit ça va être publie complètement à ma place. Du coup, ça va être du contenu impersonnel que vous allez rédiger pour le CEO. Ça va pas être terrible. Ou alors ça va être je veux que tout passe par moi. Oui, mais vous n'avez pas le temps de corriger les 30 postes de l'équipe, c'est pas possible. Ouais. Parfois, ça va être qu'est-ce qu'on peut bien raconter. Ben là, c'est le rôle aussi, soit d'experts comme moi, soit du pôle com, de dire ok, notre ligne édito c'est ça et on va publier ça. Je pense que ça vient vraiment avec de l'éducation et de la patience. C'est normal d'avoir peur d'un réseau social, c'est normal d'avoir peur d'incarner la marque personnellement, c'est normal d'avoir peur de produire du contenu personnellement. Mais il faut savoir que LinkedIn est le réseau social le plus bienveillant qui existe clairement. Tout le monde parle en son nom personnel. Il y a tout l'univers pro qui est dessus. On a l'école, on a la boîte. Enfin, les gens sont beaucoup plus gentils sur LinkedIn. Il y a très très peu de personnes malveillantes. On aime bien, surtout les grands comptes, parler beaucoup des haters parce que c'est vrai que ça fait mal, mais c'est sur des très grands comptes et sur des sujets très clivants. Donc vous inquiétez pas là-dessus. Et pour vraiment persuader son CEO, ça va être de montrer en fait des exemples qui cartonnent, des exemples qui montrent très bien. Ça c'est super important. C'est ce qui rassure. Trop bien, trop bien. Il y a une question aussi. Comment la page entreprise utilise-t-elle les contenus publiés par ses collaborateurs? Bah, je vais être très claire là-dessus. Pas. Bah Elle ouais. l'utilise pas parce que c'est pas le but. Mm. Le but du contenu publié sur la page perso, non, le profil perso, c'est qu'il soit vraiment personnel et exclusif. Si vous voulez réutiliser un post corporate et y mettre votre patte, trop bien. Mais je vous en supplie, arrêtez de partager les posts de la page entreprise. Les partages, c'est pourrave et les gens s'en foutent. Ne faites pas copier-coller partout sur tous les profils, ça se voit, c'est pas intéressant. Et puis moi, j'ai pas d'intérêt de suivre Mathilde, Maxime et Adrien si c'est 3 fois le même poste. Je vais me désabonner de tout le monde et puis ça m'aura dégoûté, c'est normal. Donc honnêtement, la page pro, elle a pas vraiment vocation à la rigueur, ça peut être copier-coller le post sur la page, le profil perso et dire regardez ce qu'a dit Adrien ce matin, mais ça n'a pas de sens. Honnêtement, ça n'a pas de sens. Donc pour moi, c'est deux contenus radicalement différents. Ouais, et qui répondent pas, en effet, au même but, aux mêmes fonctions. Bien sûr, Ouais. pas autant. Ok, je regarde un peu les autres questions qu'on a. Le Est-ce lien que tu Perfect dirais... Post, Ouais, tu pardon? pardon, excuse-moi. Le lien Perfect Post, il marche pas. Tu veux que je le mette? Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Une Bah écoute, énorme connerie. j'ai tout fait péter. La, Parfait. la, 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 la. Je vous le remets, je vous le Comment ça remets. va le chat là? Vous êtes en pleine digestion? Vous buvez un petit café? Vous faites quoi? J'ai envie de savoir, vous faites quoi derrière votre écran là?
Oui, pas le site qui marche pas, le lien. Bien sûr, Benjamin, excuse-moi, Benjamin, j'ai pas dit le bon mot, pardon. Ah, mais oui, c'est vrai que c'est le site que il est un peu en PLS, il fait une petite sieste, quoi. Mais vous êtes trop chou tous, là, on boit vos paroles, vous êtes excessivement agréables, je veux venir vous voir plus souvent, en fait. Petit café, télécharge le guide, c'est l'heure du fruit. Une petite pomme, une petite compote, ça mange quoi? On t'écoute. Vous êtes trop chou. Bah, dis donc. J'espère que j'aurai autant de succès quand j'aurai des enfants qui me diront pareil, on t'écoute, maman. Oh, petite mangue. Une mangue. Eh ben, ça se met bien. Mais c'est que de l'amour en barre. Là, vous me filez la pêche pour la journée, dis donc. J'adore. Je garde Espaciès jusqu'à la fin. J'adore. Là, on dirait ma mère. Là, ah, Ah, là, t'as la petite moue. Ouais. On dirait ma mère. Allez. Que j'embrasse, hein, bien sûr, mais on dirait ma mère. Qu'on adore, bien sûr. J'avais une petite question sur, est-ce que d'après toi, il faut louer des ressources en marketing pour le personal branding des employés, ou alors est-ce que c'en est finalement de la responsabilité de chacun? Louer des ressources dans le sens des ressources humaines? Ouais, dans le sens, par exemple, les social media, les content marketeurs qui vont dispenser de formation, qui vont inspirer, qui vont potentiellement faire des squelettes de posts. Est-ce que c'est de la responsabilité du market, de la com, ou est-ce que finalement c'est un peu propre à chacun? Est-ce que c'est une responsabilité de la boîte ou une responsabilité individuelle? En fait, ça dépend vraiment comment ça fonctionne dans votre boîte. Hmm. Moi, je trouve que ça rentre dans ce truc de superstar, de champion qui motive le reste. Ça va être compliqué de débarquer dans votre boîte après ce petit talk et de dire, les gars, on a une idée. On va tous se mettre à LinkedIn, même les devs timides, même les commerciaux qui sont des bordax, on va tous s'y mettre, vous allez kiffer. Alors que si on se fait un gros meeting et qu'on fait, OK, demain, on se prend, enfin je dis demain, allez, la semaine prochaine, on se prend 1 heure, l'équipe market, elle va nous faire un petit pitch, on va vous donner des templates, vous allez faire votre premier post LinkedIn, qui est chaud. Déjà, c'est beaucoup plus motivant. Par contre, hyper important de vite les responsabiliser pour que ça retombe pas dans le bras de la social media manager ou de la stagiaire qui écrit bien et qui va se taper les 50 posts de tout le monde. Ça, je l'ai déjà vu et c'est un enfer. Je comprends, hein, parce qu'encore une fois, c'est compliqué, ça prend de l'énergie, ça prend du temps. Le plus important, comme je vous dis vraiment, c'est l'évangélisation, l'éducation, de leur faire comprendre, voilà ce que ça va apporter à la boîte, voici notre objectif. Plus on s'y met, plus vite on y arrive, et voilà comment on pourrait être récompensé plus tard. Ça va être ça l'objectif. Donc, je pense que c'est important de monopoliser au début des moyens d'éducation. Pour ça, faites gaffe à la fainéantise des gens qui sont qui est très humain et qui est très normal. Et moi aussi, j'ai la flemme. Là, vous voyez pas, mais je suis en chaussons roses. Chaussons moumoute rose, donc la flemme de mettre des chaussures ce matin. Mais sachez que plus vous allez donner des templates, plus les gens vont les utiliser et moins ils vont écrire. Les templates, pour moi, ça doit rester une solution de secours, voire juste une solution de formation au début. Vite leur apprendre à écrire vite et bien. Très simple. Le but, c'est de leur montrer qu'un post LinkedIn, ça s'écrit pas en 1 heure ou 1 heure et demie. Moi, aujourd'hui, je les écris en 20 minutes, 1 demi-heure max. Et on ne demande pas des pavés, hein. On demande quelque chose avec une bonne accroche, un déroulement clair et un appel à l'action. Ouais. Si la question, c'est de montrer les chaussons, je le ferai peut-être à la fin. Ah. Je vois, j'ai une question de Magali. Ça peut se tenter. Et il y a une question aussi dans le chat qui demande comment motiver les personnes à être ambassadeurs. Parce que, bon, tu disais tout à l'heure, en effet, tu montes les ROI, ou alors si c'est des sales, par exemple, c'est plus facile pour eux, ils vont avoir de l'impact direct, ils vont voir que ça va augmenter forcément leur possibilité de convertir. Mais typiquement, pour les autres équipes, comment est-ce que tu peux réussir à motiver les ambassadeurs? Motiver les ambassadeurs, c'est important, je pense, de pas les prendre pour des bébés. C'est important. Non, c'est tout con, mais t'imagines pas les horreurs que j'ai vues dans certaines boîtes. Mais c'est important de leur expliquer à quel point c'est utile pour la boîte, mais pour eux aussi, que c'est une chance, que c'est une opportunité qu'ils ont. Comme si vous leur payiez une formation pour apprendre à écrire, à publier, à créer une communauté. C'est incroyable. Enfin, c'est de la mine d'or, hein. Moi, on m'aurait proposé ça à l'époque en cours, en stage ou en alternance ou en poste. Incroyable. Donc déjà, ça va être ça. Ensuite, pour les motiver, je trouve que c'est important de mettre des objectifs très clairs. Genre, OK, Mélissa, si tu nous fais 1500 vues la semaine prochaine,
Et bah, je sais pas, c'est toi la première au self. J'en sais rien. On peut se mettre des petits objectifs un peu rigolos. Non, mais au Ouais, début, ouais, c'est pas, t'auras 2000 € en plus sur ta paye. C'est vraiment, bah allez, je te paye un café, je te paye l'after work, ou ça peut être, et bah, t'auras le droit, je sais pas, de t'asseoir à tel endroit, pile au soleil, pendant 2 jours. J'en sais rien. C'est aussi un truc qui permet de rassembler les troupes, de motiver autour d'un objectif commun. Et le fait de dire 1500 vues, ça fait que s'il les a pas fait sur un post, bah, peut-être elle va en faire un deuxième. Et elle se ouais. gère un peu comme ça. Donc ça, c'est quand même cool. Donc c'est ça, c'est pas les prendre pour des bébés, leur mettre des objectifs clairs et être à l'écoute. Ne pas blâmer les gens qui disent j'ai peur, j'y arrive pas, c'est mal écrit, je me compare, parce que ça reste un réseau Mmh. social où on se compare, mine de rien. Ouais. Donc j'ai l'impression de dire des banalités. Dites-moi si c'est des, tu sais, j'ai l'impression, il faut être gentil. Euh, tu vois, j'ai l'impression de dire des conneries. Dites-moi si je dis des conneries ou si c'est assez. J'essaie que ce soit le plus actionnable possible, tout en respectant la réalité d'une entreprise. Je peux pas vous dire que ça va être trop fastoche et que tout le monde va être chaud patate, mais je pense que quand on est un minimum intelligent et empathique, ça se fait très facilement, quoi. Mmh, Je l'ai. mmh. Et puis après, c'est un peu comme sur n'importe quel réseau social. Il y a ce truc un peu, quand on voit que ça marche, c'est pas cette course aux j'aime pas dire ça, mais on voit que ça marche, on voit qu'on apporte de la valeur, et du coup, il y a un truc un peu motivant où on se dit, ah, bon, on met 3 premiers posts, et puis on voit qu'il y a de l'engagement qui monte petit à petit. Donc, en fait, aussi, peut-être qu'il faut tout simplement se lancer au bout d'un Mm. moment pour voir que ben, finalement, on a une audience, que l'audience, elle se développe et que en plus, ben, c'est tout bénef, comme tu disais tout à l'heure, pour sa boîte. Oui, oui, oui. Je tiens quand même à insister sur Maeva qui dit c'est nul Anne pour la ref. Maeva s'appelle Girardot. Anna Girardot qui joue Anne, je veux dire, c'est coïncidence sur coïncidence aujourd'hui, hein. On ne s'arrête plus. On ne s'arrête plus. J'adore, j'adore. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme On petite avait une question? question de Magali. Est-ce que je peux me permettre de la lire? Je la trouve intéressante. Vas-y, je t'en prie. Magali, elle nous dit, quand on se met à poster, les demandes de contact pleuvent. Est-ce qu'il faut accepter tout le monde? Genre, j'ai plein de thunes de contact. Ou est-ce qu'il faut rester select? Je vais être hyper claire avec ton Magali. Elle dit qu'elle voit pas le rapport. J'en peux plus. Mon Dieu. Magali, conseil très clair. Quand vous avez plein de demandes d'ajout, première chose en fait, je vais vous dire ce que moi je fais. Première chose que je fais, je regarde si la personne est sur le même continent que moi. J'ai pas d'intérêt d'accepter des gens de Shanghai ou d'ailleurs. J'ai pas vraiment d'intérêt de les accepter. Ensuite, je regarde si la personne parle la même langue que moi. Parce que je produis pas de contenu en anglais. Que la personne soit bilingue, ok, mais si elle publie qu'en anglais et interagit qu'en anglais, ça n'a pas d'utilité. Ensuite, je regarde si le profil est actif. Vite fait. Est-ce que la personne a une photo de profil? Et surtout, ce qui est génial sur LinkedIn, c'est que vous pouvez voir quand la personne a commenté. Donc, si vous voyez qu'elle commente jamais, vous n'avez pas vraiment d'intérêt de vous connecter avec elle. Autant qu'elle vous suive juste, et c'est déjà pas mal. Tous les profils sont passés en mode créateur automatiquement, techniquement, grâce au petit guide. Vous verrez si c'est fait déjà ou pas. Et quand ils sont passés en mode créateur, vous avez le mode, le petit bouton suivre automatiquement. Donc, si la personne veut vraiment se connecter à vous, soit elle est dans votre cible un peu et c'est cool, soit ça sert pas à grand chose et moi je vous invite vraiment à refuser. J'avoue que je refuse plus que je n'accepte. Je suis un petit peu une star maintenant. Et donc Magali, vraiment t'embête pas à accepter des gens qui ont rien à faire vraiment avec ton contenu, avec ce que tu fais. N'accepte que des personnes qui peuvent potentiellement interagir avec ton contenu. J'ai des petits Top. Bon, Valentine, ça me brise le cœur de dire ça, mais il te reste 45 secondes. Ça me brise le cœur. Ça me brise le cœur. C'était un plaisir. C'est passé beaucoup trop vite quand j'ai dit 45 secondes. Je me suis dit, quoi? Déjà? Merci. C'est trop bien. Incroyable, les gars. Ça va couper chez Trop bien. Bon, de toute façon, tu es dispo, bien sûr, sur LinkedIn pour répondre à toutes les questions. On va essayer d'y répondre au maximum dans le tote bag qu'on vous enverra la semaine prochaine. Pas de panique. Maintenant, on se retrouve déjà avec la dernière session. C'est passé si vite. Avec Thibaut, CEO de PlayPlay, sur l'attention economy. Et en fait, c'est un peu comment on fait pour capter l'attention des cibles dans une ère de surinformation. Donc, c'est ce qu'on verra avec Thibaut, les conséquences et comment pallier à ça en tant que communicant. Voilà. Je vous dis à tout de suite. Bonne session, dernière session. Salut Vous avez été Valentine. incroyable. Merci beaucoup. Oui, incroyable, meilleur chat. Merci à tous.